Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Très content de vous retrouver sur cette série de vidéos dédiées à la découverte de produits. Aujourd'hui, belle surprise et super produit sur la thématique de la lumière. Et attention, ça va envoyer du lourd. Et comme d'hab, c'est juste après le générique. Nouveau produit, nouvelle review. Et on reste sur une base solide d'une marque que j'apprécie toujours autant. Il s'agit de Second Wave, c'est une marque qu'on a pu évoquer de nombreuses fois sur la chaîne. Et le modèle qu'on va découvrir, c'est la Soft LED CMS 120. Alors ces softs, elles sont là, elles sont déjà équipées d'un grand diffuseur et toujours de leur casquette qui permettra d'orienter le flux lumineux. Niveau fabrication, on a encore relevé le niveau avec des matériaux encore plus robustes sur le corps de l'appareil. Concernant les dimensions, la fiche technique annonce un 406 sur 250 et 20 de profondeur. Allez, sans plus attendre, on attaque le verso. On continue sur la partie alimentation. Celui-ci est alimenté avec un transfo et qui nous livre du coup directement une prise XLR 4 broches. Donc tout l'intérêt du XLR, c'est que du coup on a toujours cette petite sécurité qui permettra d'éviter que tout ça s'arrache. Alors l'une des grandes surprises sur ce modèle-là, on va pas passer à côté, ça va être assez compliqué, c'est un emplacement enfin. Merci Second Wave d'avoir mis un emplacement pour les batteries Veloc. À l'arrière, un écran super large où on va retrouver trois lignes. La première, c'est la température de couleur, directement en Kelvin. Le deuxième, ça va être l'intensité, donc le dimmer, qui va savoir de 0 à 100%. Et la troisième ligne, on va le voir juste après, c'est le canal. Au niveau de l'agencement, c'est super fluide et très facile à prendre en main. On retrouvera à droite et à gauche nos deux potards. Le premier qui jouera du coup sur l'intensité de couleur, donc si on veut un blanc froid ou un blanc chaud, donc très facile à régler. Et le deuxième potard, lui, sera du coup sur l'intensité de lumière, donc encore une fois, de dimmer de 0 à 100%. Certains d'entre vous l'auront remarqué, une entrée et une sortie DMX. Alors le DMX en quelques mots c'est quoi? C'est le fait de pouvoir piloter via une interface DMX du coup ces lumières via un ordinateur, donc on rajoutera un petit convertisseur type USB et on va pouvoir piloter via des logiciels de light l'intégralité de ces lumières. Vu qu'on est toujours dans la thématique du DMX, à savoir qu'un câble d'environ 3 mètres est fourni, un DMX donc du coup 5 pins, un mâle, un femelle. Donc du coup, dans chaque unité, on se retrouvera avec son câble intégré. On va repartir un petit peu du coup au niveau des menus. Donc quand je vais jouer un petit peu sur le DIM, je vais voir sur l'écran, voilà, 20%, 30% jusqu'à 100%. Donc on va pas trop cramer au niveau de la caméra. Et au niveau de la température de couleur, le plus bas dans les blancs chauds 3200 Kelvin et dans les froids on est à 5600 Kelvin. Donc encore une fois, hop, on détermine sa puissance et sa couleur et c'est ultra pratique. On va repartir un petit peu sur les menus, donc avec le bouton menu, on va pouvoir accéder, le premier c'est le canal DMX, donc juste à côté on a le plus, le moins. Si on rappuie sur le menu, on arrive direction le DIM, donc on remonte et on va pouvoir y accéder directement aussi avec le bouton plus et le bouton moins si on a un souci avec le variateur. Et encore une fois, si je rappuie sur le menu, j'arrive à ma température de couleur et je peux y accéder directement avec les boutons plus et moins. Et ce qui fait plaisir, c'est que quand on n'en a pas réellement besoin, on a un petit bouton off qui permet de mettre la lampe hors tension. Pour le transport, là aussi, rien n'a été oublié. Merci Second Wave. Et du coup, on se retrouve avec la traditionnelle valisette type laptop. À l'intérieur, un séparateur et une petite pochette afin de segmenter tout ça. Elle est suffisamment grande pour y accueillir. Très souvent, moi, j'y mets un pied supplémentaire ainsi qu'une rallonge électrique. Et ça ne gêne pas pour ajouter des accessoires supplémentaires comme les câbles DMX et le bloc alimentation.
Bon, après utilisation, je vous cache pas que je l'ai un petit peu malmené. Sur ma première sortie, c'était en extérieur, en pleine montagne, avec de la neige partout et de nuit. Donc du coup, on avait quand même une humidité assez présente, quelques flocons, et du coup, ça a largement fait l'affaire. J'ai protégé tout ce qui était électrique et elle a tenu le coup. Donc je suis super content. Elle a une puissance et une facilité d'utilisation qui en fait voilà une super soft. Bon, du coup, ce modèle-là, c'est la 120, et à savoir qu'elle ne dispose pas de ventilation interne, donc déjà très bon point au niveau des preneurs de son, ça évitera d'avoir un ronronnement supplémentaire. Et après une forte utilisation en intérieur, et j'ai tendance toujours à donner quand même pas mal de puissance là-dessus, et ben encore une fois, je n'ai pas constaté de chauffe, donc ce modèle-là n'en dispose pas parce qu'elle n'en a pas besoin. Bref, c'est toujours un plaisir de travailler avec ce matériel-là. Comme d'hab, en bas, je vous mets l'adresse du site afin de découvrir plus de produits de cette marque. Hâte de vous retrouver sur des futures vidéos de découverte produits. Je vous dis à la prochaine, faites des images bien exposées, bien éclairées. Ciao ciao!